Bienvenue dans Eclipse, le podcast de l'IRA qui vous plonge au cœur de notre communauté d'entrepreneurs. Ici, l'ordinaire disparaît pour laisser place à l'extraordinaire. Imaginez, le soleil de votre quotidien entrepreneurial s'éclipse pour révéler une réalité plus inspirante. On se pose, on partage, on échange sur nos valeurs et nos passions. Chaque épisode est un moment où l'enthousiasme illumine le parcours d'entrepreneurs qui osent défier les ombres. Installez-vous confortablement, montez le son et laissez-vous emporter. L'éclipse commence maintenant. Bonjour Jess. Bonjour Clément. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? La forme, on a bien mangé ce midi donc ça va toujours. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté de manière succincte? Ok, je suis co-gérant de l'agence web AstralDev, celle qui propulse votre activité au-delà des étoiles. En gros, notre cœur de métier en tant qu'agence web, c'est de créer des sites internet, ça peut être des sites vitrines ou des sites e-commerce, et le but c'est qu'on mette vraiment l'accent sur la qualité d'un site. C'est ce qu'on appelle notamment le référencement SEO ou naturel, c'est exactement la même chose. Et en gros, c'est par exemple les moteurs de recherche qui vont noter le site internet par rapport à une grille d'évaluation. Et plus on va répondre favorablement à cette grille, et mieux le site sera positionné par rapport au site de nos concurrents, ce genre de choses. Et nous, notre travail, ça va vraiment d'être axé sur ça, de jouer sur les performances, donc la vitesse de chargement d'un site, son accessibilité pour les malvoyants, sa sécurité, le contenu textuel qui est présent à l'intérieur. Voilà, c'est sur ça qu'on travaille majoritairement. Sinon, on peut proposer également des créations d'applications web ou d'applications mobiles pour Android et Apple. Et également, on propose la création de campagnes Google Ads. Donc là, c'est vraiment pour donner un petit coup de boost à un produit ou un service qu'on vendrait sur un site internet. Et ce qui nous démarque majoritairement, c'est qu'on propose des audits gratuits sans engagement de sites internet qu'on n'a pas forcément créés et qui permet de voir sa qualité. Et on fait ça en visio avec nos clients pendant une trentaine de minutes à peu près. Et ça va lui permettre de voir les axes d'amélioration possibles pour son site. Ok. Et t'as dit on, donc vous êtes plusieurs dans l'entreprise? Alors AstralDev, c'est 3 co-gérants égalitaires. Donc il y a moi, Jess Roult, il y a Vincent André et Tom le prêtre. Et chacun a sa petite fonction au sein de l'entreprise. Moi, je m'occupe principalement du référencement d'un site et de la création de sites internet classiques, là où eux vont s'occuper plus de la partie technique, donc vraiment ce qu'on appelle le back. Ça va être vraiment création d'applications, de bases de données, tout ce qui est mise en réseau, ce genre de choses. Vous êtes rencontrés comment du coup? On s'est rencontrés pendant la formation, tout ce qui est numérique, etc. On a travaillé ensemble en équipe pendant les projets d'études. Et on a eu une bonne synergie entre nous, on était on était même les meilleurs de notre groupe, et du coup on s'est dit que ce serait quand même pas mal de faire l'aventure ensemble, de tester, de créer une entreprise, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des 2 ans d'études qu'on a fait ensemble, qu'on a commencé à concevoir ce que serait AstralDev. Et aujourd'hui on a lancé officiellement le projet depuis octobre 2021. Une aventure qui se poursuit et qui commence à faire son bonhomme de chemin du coup. Ouais, on a bien charbonné depuis 3-4 ans et aujourd'hui les graines qu'on a semées commencent à germer, ça fait plaisir. Au-delà de ce que tu as partagé là, avant la création, est-ce qu'il y a des questions que vous êtes posées avant de vous associer? Est-ce qu'il y a des doutes que tu as eus, des choses qui t'ont dit tiens, il faudrait que je réfléchisse à ça avant d'être sûr de mon coup? Enfin, est-ce que tu as eu des questionnements comme ça? Oui, forcément, parce que on était jeunes, on connaissait pas grand-chose à l'entrepreneuriat, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas déjà de clients potentiels, ce genre de choses. Donc il a vraiment fallu tout construire de zéro, que ce soit le carnet client, partenaire, réseau, ce genre de choses. Mais aussi, on n'y connaissait pas grand-chose non plus en termes de comptabilité, d'administration, comment créer une entreprise, tout ça, on l'a fait vraiment sur le fil à ce moment-là. Donc on était perdu par moment, on a questionné par exemple la BGE, la CCI, etc. sur qu'est-ce qu'on devait faire. On a vu avec notre comptable à l'époque, voilà, pour qu'on puisse y arriver doucement, mais sûrement en faisant quelques petites erreurs par moment. Mais ça marche. Ouais, là, ça fait partie de l'aventure, les erreurs. On y reviendra sur cette histoire-là, mais ce que tu évoques là, du coup, c'est que les questionnements que vous avez eus, vous les avez trouvés pas nécessairement seuls, mais vous êtes entourés pour trouver ces réponses-là. Donc ça a été important finalement avant avec tous les interlocuteurs que tu as mentionnés. Et du coup, vous y allez
tout le temps ensemble ou il y avait une répartition spécifique même avant la création au niveau de la répartition finalement des rôles de chacun? Comment ça se passait? Ça s'est fait naturellement parce que comme on avait fait 2 ans d'études ensemble, on avait déjà chacun ses affinités avec tel domaine du numérique. Moi, je m'occupais plus de la partie qualité d'un site et de son apparence, là où mes collègues étaient plus sur la partie technique. Donc naturellement, quand on a créé une entreprise, on a commencé à dispatcher nos rôles naturellement de cette façon-là. Et puis la force qui nous a fait aussi grandir au sein de l'entreprise, c'est qu'on était 3, du coup on se soutenait mutuellement. Moi, j'avais pas forcément les réponses à certaines questions, mais du coup mes collègues ils recherchaient aussi de leur côté. Voilà, on n'était pas tout seul, débordés par les événements. On était tous les 3 sur le même bateau. C'est ce qui nous a permis d'avancer. Ouais, c'est chouette, c'est le côté effectivement complémentaire qui s'est fait finalement assez rapidement et naturellement, on peut le dire comme ça, entre vous, et puis une relation qui s'est construite grâce à des projets concrets sur lesquels vous avez avancé, et vous êtes dit finalement on veut aller plus loin, on veut faire notre truc à nous, et c'est de là où est né Astraldev. Et du coup Astraldev, c'est né le nom, l'identité, est-ce que c'est né finalement assez vite ou ça a été un temps de réflexion entre vous? Il a fallu qu'on donne une identité à notre entreprise. On voulait pas simplement être agence numérique, un site banal, on va dire, ou qu'on l'oublie assez vite par rapport à tant de sites concurrents, etc. On a voulu vraiment marquer sur notre identité, et en fait tous les 3 on était fans de l'espace, de l'ambiance, vraiment des astres, etc. Et on s'est dit Astral, c'est un nom qui est assez cool, qui commence par A aussi, donc première lettre de l'alphabet. On s'est dit ce serait bien qu'on mette Astral suivi de quelque chose qui rapporte à notre activité. Donc au départ on était parti sur web pour Astral Web, mais comme on voulait pas faire que du site internet mais plus aussi partir sur de l'application, etc., on s'est dit Dev, et Astral Dev au final ça sonne bien, et puis Dev pour développement. Astral Web, je cherche là, mais je trouve que c'est plus compliqué dans la sonorité, c'est pas. Et au final, on a vu plus tard qu'il y a un concurrent à nous qui s'est fait appeler Astral Web. D'accord. Mais quand on tape Astral Web, il y a Astral Dev qui apparaît devant lui, donc bravo à vous. On est quand même content. Voilà, on voit tout de suite l'expertise. Ok, intéressant. Je vais pas fabuler sur effectivement. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur ce qui te passionne dans l'espace? C'est quoi qui t'attire? Est-ce que tu as des petites choses à nous partager par rapport à l'espace qui t'inspire ou qui t'attire dans cet univers-là? Une référence ou deux? C'est plutôt simple, c'est plus l'immensité de l'espace, les mystères qu'il y a derrière, sa beauté également. C'est très primitif et mystérieux, et du coup on s'y intéresse, on le connaît pas encore, c'est assez récent la conquête de l'espace aujourd'hui. Donc on en apprend tous les jours sur des nouvelles planètes qui seraient découvertes pour coloniser. Oui, des exoplanètes ou d'autres galaxies où on se dit tiens, peut-être que la vie existe. Oui, voilà. En tout cas, possible. C'est ça. Et quand on est que poussière sur notre petite planète, et quand on voit des nouvelles photos des nouveaux satellites comme James Webb, etc., où on voit vraiment c'est immense, mais c'est coloré de partout, c'est beau, quoi. Et après, quand tu regardes autour de toi, tu te dis mais attends, ça c'est la même chose, mais près de moi. Donc c'est moi qui suis immense par rapport à un autre truc. Oui, voilà. Par rapport à des insectes, un grain de sable dans une plage, ce genre de choses. Ouais. Oui, ça nous remet un petit peu à notre place, et c'est hyper inspirant, en tout cas au quotidien, quand on repense à ça fait travailler l'imaginaire. Puis comme je suis très fan de la science-fiction, du coup ça permet vraiment de créer des univers là-dedans, et puis après on se dit est-ce que c'est possible. Là quand on regarde Star Wars avec les voyages dans les trous de verre, ce genre de choses, et quand ça se trouve dans 15 ans on y sera, enfin on sait pas, mais voilà, ça permet de voir l'avenir dans l'imaginaire. C'est bien, tu l'as partagé, ta référence culturelle. C'est pas venu tout de suite, mais c'est venu quand même. Ok, on y reviendra sur les recommandations. Revenons sur ce que tu as partagé tout à l'heure. Tu as ouvert une voie sur, si je le rappelle un petit peu, sur cette histoire de cette capacité à s'entourer, etc. Et il y a également cette notion effectivement de faire des erreurs et de les accepter, cette notion d'échec, que ça soit effectivement
Je reviens de maladie, je le dis, donc de temps en temps, voilà. Cette notion d'échec qui, effectivement, avant création, peut être identifiée et véhicule de peur et de doute. Et après la création, effectivement, bah, ça peut être quelque chose qui peut vous ralentir. Comment vous avez géré ça, finalement, collectivement et individuellement? Bon, c'est soutenu, en gros, on travaille toujours ensemble, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on communique tout le temps ensemble, tous les jours, quand on travaille. Et au début, il a fallu qu'on crée un réseau, qu'on commence à trouver les premiers clients, il a fallu qu'on prospecte, ce genre de choses. Donc c'était beaucoup de questionnements, beaucoup d'échecs aussi, on savait pas trop comment s'y prendre. On a commencé par faire du mailing, ça allait tout le temps dans les spams, on nous répondait jamais, c'était pas trop fructueux à ce niveau-là. On a commencé à faire des appels téléphoniques, mais on s'est rendu compte qu'on dérangeait plus que qu'on intéressait les personnes, et ça jouait aussi sur notre morale de se faire un peu envoyer bouler au bout de 15-20 appels consécutifs. Et du coup, on a commencé à éliminer certains axes de commerce, de communication. Et au final, on a vu par rapport au club entreprise, on a vu, bah, justement, je t'avais rencontré au sein d'un club entreprise, t'avais donné une thématique sur LinkedIn, Tout à sur fait. comment utiliser LinkedIn, ce genre de choses. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, je vais prendre un peu les choses en avant. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller t'aborder, et puis je vais dire, bah toi, tu t'accompagnes les entreprises, les jeunes entrepreneurs à se lancer, et moi, je crée des sites internet justement pour les jeunes entreprises qui se lancent. Du coup, il y avait peut-être moyen de se faire un partenariat, et puis c'est comme ça que depuis 3 ans, maintenant, on travaille ensemble, et on a répété à peu près ce processus auprès d'autres partenaires. Voilà, nous, on fait du développement, mais on n'a pas de graphiste, on n'a pas de rédacteur web. Du coup, bah, on a commencé à chercher des entreprises partenaires qui partagent nos valeurs. On a fait des clubs entreprises. Aujourd'hui, bah, ça fait du bouche à oreille petit à petit. Voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on prospecte et qu'on a commencé à se créer vraiment un réseau. C'est pas en démarchant les personnes, mais c'est en les faisant venir naturellement vers nous et en montrant de bienveillance et la confiance qu'on peut apporter, et puis avec la qualité aussi qu'on apporte. Il y a une double démarche dans ce que tu partages, au-delà de la première intention que tu as partagée, qui est de se dire, bah, en fait, il y a tout ça qui est possible, on a tout testé, et maintenant on prend un peu de recul sur ce qui fonctionne pas, ou ce qui est une perte d'énergie par rapport aux résultats, même si on peut, par exemple, tu parlais du mailing. Le temps qu'on a pris pour faire la campagne, préparer la campagne et puis répondre à certains messages, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu tant de retours que ça, si j'ai bien compris. Mais est-ce que le retour sur investissement, finalement, il est là ou pas, quoi? Et donc, c'est ce temps-là que vous avez fait un petit peu comme dans Kill Bill, où elle commence à rayer les noms des personnes qu'elle a butées. Là, c'est on a testé le mailing, bon, ça marche pas. Le phoning, ça marche pas. Ça, peut-être qu'on l'a pas encore testé ou qu'on l'a pas assez poussé. On va peut-être aller plus là-dessus. Donc là, tu as parlé effectivement des réseaux terrain. Faut le dire plutôt comme ça, une démarche d'aller vers à la rencontre, peut-être pas nécessairement directement de prospects ou de clients, mais d'interlocuteurs qui peuvent être des relais en termes de contact et de mise en relation, ou alors qui eux-mêmes finalement sont des apporteurs d'affaires naturels. Voilà, c'est si ça. J'ai bien compris. Ça a eu des retours, si j'ai bien compris, pour vous, et c'était finalement aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est dans votre démarche la plus courante pour vous faire connaître en termes de prospection. C'est ça, c'est la moins stressante pour nous et la plus optimisée pour convertir d'un prospect à un client, etc. Le bouche à oreille, ça marche très bien. La recommandation, ça marche très bien aussi. Là où, quand nous, on allait directement vers les personnes, on avait toujours ce sentiment de déranger. Déjà, nous, on l'avait à l'intérieur de nous, de dire, ah, je vais déranger la personne. J'ai fait de la prospection terrain aussi. J'allais directement dans les entreprises. Il me dit, ah, bah, mon patron, il est pas là. Ah, c'est la maison mère qui s'en occupe, etc. Donc, on se faisait un petit peu envoyer pas de la porte relativement souvent. Donc, ça jouait sur notre morale à nous. Ça nous faisait perdre énormément de temps. Là, on a vraiment trouvé le juste équilibre entre on dérange pas, c'est les personnes qui sont contentes de venir vers nous, puis ça se fait naturellement, on se tutoie, voilà, on parle de tout et de rien, que ce soit du besoin du projet, mais aussi de tout ce qui tourne à côté, ma famille, voilà, mes lobbies, etc. Puis au final, bah, c'est pas uniquement des clients avec qui on travaille aujourd'hui, c'est avec des humains qui ont leur caractère, leur loisir, etc. Et puis on finit par discuter. On n'est pas amis pour autant par moment, mais il y a un échange où il y a une sorte de loyauté, une confiance mutuelle qui se crée, et c'est ça qui fonctionne. Ouais, je comprends. Du coup, c'est l'une des leçons que vous avez apprises collectivement. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres?
vos plus grands, enfin l'un de vos apprentissages finalement dans votre parcours entrepreneurial? Bah, je pense qu'il faut forcer les choses parce que de base, moi, je suis quelqu'un de très timide et assez réservé. Dans ma scolarité, j'étais pas populaire. Je parlais qu'avec des gens que je connaissais déjà. Je m'ouvrais pas forcément facilement aux autres. Et là, dans le cadre de l'entreprise, bah, du coup, il a fallu que je me bouge un peu pour la prospection. Et quand je regarde en arrière par rapport au mois d'avant, il y a vraiment une grosse différence. J'ai vraiment gagné grandement en maturité par rapport à ce côté charismatique, on va dire, où maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à donner des conférences, que ce soit en visio ou en présentiel. Quand je fais des clubs entreprises, que ce soit même des soirées où on prend des verres debout et on discute avec des groupes, etc. Je vais plus naturellement vers les groupes pour m'insérer dedans et commencer à échanger avec eux que avant où je serais resté dans mon coin une soirée en attendant que quelqu'un espère m'aborder, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup plus, on a tous les trois bien évolué dans ce sens-là. Ok, intéressant. On reviendra peut-être sur des éléments comme ça par rapport à votre parcours. On va changer un petit peu de sujet pour voir si après, si on y revient, il y a des éléments différents qui vont ressortir. Mais si tu devais nous partager ta source d'inspiration au quotidien ou un rituel que tu as qui te permet finalement de démarrer la journée ou de la finir comme il faut. Ma source d'inspiration, ma source d'énergie, je dirais que c'est ma famille. Parce que du coup, là, je suis marié, et je suis père d'un petit garçon de 4 ans qui va bientôt avoir 5 ans. Et en gros, mon envie, c'est qu'ils soient tous fiers de moi. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, physiquement, moralement, psychologiquement. Et du coup, je fais ça pour qu'ils soient fiers de moi. Je fais ça aussi pour leur offrir un bel avenir, pas juste rester sur un plafond de salaire, mais d'évoluer progressivement vers quelque chose où je travaille dur et qu'un jour je pourrais leur montrer que je peux leur offrir ce qu'ils ont besoin. Là, actuellement, c'est ma femme qui prend une très grosse partie de la charge financière de l'appartement, du foyer. Et du coup, ça peut être une source de pression parce que voilà, on se sent un petit peu je travaille énormément, j'ai pas encore le salaire que je mérite, etc. Et donc, forcément, ça joue sur le moral. Mais en même temps, ça booste un petit peu aussi pour dire il faut que j'y arrive, il faut que. Ça te donne un objectif, quoi. Voilà, ça me donne un objectif sur le long terme à accomplir et c'est comme ça que ça marche. Puis c'est aussi mes deux collègues qui me motivent un peu au quotidien. On est tous les trois sur le même bateau. Astral Dev, c'est le bateau, le vaisseau spatial qui va dans l'espace de l'entrepreneuriat. Et du coup, des fois, on arrive d'avoir des doutes, on n'a plus trop le moral. Voilà, il s'est passé, je sais pas, il y a une prospection qui s'est mal passée. Il y a eu un truc administratif qui nous a pris la tête, etc. Donc il y a des moments où on peut craquer, etc. Et comme il y en a toujours deux qui sont là pour monter le moral de l'autre, du coup, on se soutient mutuellement. Et c'est ce qui permet d'avancer. Là où tout seul, on aurait plus tendance à abandonner facilement, je pense, si on n'était pas dans ce cas de figure. Oui, c'est vrai que le fait d'être trois, ça a ses avantages dans ce sens, effectivement, de pouvoir se soutenir, d'être le relais quand il y en a peut-être un qui a un pépin ou qui peut être moins dispo à un moment donné, voilà, on va donner un coup de pouce. C'est ça. L'isolement aussi, je pense que du coup, c'est quelque chose qui est assez récurrent quand on entreprend, notamment sur les premières années où on peut être seul. Même après, quand on peut avoir des salariés, la prise de décision, on la prend quand même seul. Alors que là, vous êtes associés, donc il y a moins cette solitude-là qui peut être pesante aussi pour faire avancer la boîte. Donc c'est vrai que c'est chouette pour vous. Surtout dans le secteur du numérique où on fait des sites internet, on reste devant le PC toute la journée, on n'est pas dehors à travailler dans le bâtiment ou ce genre de choses, donc on croise personne à part des clients au téléphone ou en présentiel, c'est relativement assez rare. Donc de pouvoir échanger au quotidien comme ça, ça fait quand même plaisir et ça motive. Ouais, après vous êtes, si je dis pas de bêtises, vous n'êtes pas nécessairement tout le temps ensemble physiquement. Non. Mais vous échangez quotidiennement. Ouais, on est tout le temps en vocal. Donc moi, quand je travaille en télétravail chez moi, que mes collègues font de même, on est toujours en vocal à chaque fois. Donc on échange tout le temps ensemble sur le sujet de l'entreprise, on blague sur d'autres sujets, etc. Donc ça permet de baisser un peu le moral. On échoue sur une prospection, les deux autres ils vont blaguer dessus, ça fait relâcher un peu la pression. Puis comme chacun a un impact sur les deux vies opposées, donc comme on n'est pas égoïste, on ne dit pas si je baisse les bras, tant pis ça me regarde que moi, non, ça va avoir un impact sur mes deux collègues. Donc forcément ça force de remonter la pente et puis d'aller de l'avant, quoi.
Oui, vous rebondissez beaucoup plus vite en soi. Voilà. Ça, c'est un atout qui est pas négligeable quand même. Ok, précieux tout ça comme partage. Et si on revient sur ton activité, sur le cœur de l'activité, le cœur du réacteur, si on Ouais. peut le dire comme ça, est-ce qu'au niveau de votre thématique principale, au niveau de vos clients, d'ailleurs, peut-être qu'avant d'aborder ma question, si tu peux nous préciser effectivement quelles sont vos cibles, même si tu as un peu introduit en amont. Mais ma question, c'est surtout de se dire, est-ce que tu as une recommandation à partager, un questionnement à partager sur ta thématique? Tout à l'heure, tu as parlé de référencement, etc. Pour pas que finalement, un peu comme tu l'as évoqué dans ton partage en termes de communication, avec l'exemple de la newsletter et du mailing, le lien avec le site internet, tu vois, de se dire, bah en fait, il y a des personnes qui disent, bah faire un site internet, c'est pas compliqué, je peux le faire en quelques clics, soit sur, je vais pas faire de pub, soit sur effectivement des sites qui sont dédiés à ça en clé en main, ou alors, CMS. ouais, voilà, des CMS quelconques, ou avec du no-code faire quelques petits trucs tranquilles. Est-ce que tu as un regard là-dessus et est-ce que tu peux nous rappeler enfin pour Astraldev en tout cas, avec quel type de clients vous bossez principalement? Alors, les principaux clients d'Astraldev, c'est majoritairement des petites TPE, PME. C'est vraiment des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont 4 ans, 5 ans, des relativement jeunes entreprises. Et notre but, c'est de les accompagner sur la partie numérique. C'est, comme tu l'as dit, aujourd'hui, en 2025, c'est très facile pour n'importe qui de créer soi-même son site internet avec ce qu'on appelle un CMS. Voilà, je crée des choses, etc. Et le problème, c'est quand on n'a pas le regard technique et savoir comment fonctionne réellement le référencement SEO, on met le site en ligne, on voit qu'il fonctionne, je clique sur des boutons, je redirige sur la page, etc. Ça marche, mais la qualité sera pas forcément au rendez-vous. Il y a des petites subtilités comme ça qui vont s'accumuler, qui va faire que le site soit pas bien référencé. Et c'est ce regard-là que nous, on va apporter à nos clients. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais parlé du fait qu'on donnait des audits gratuits sans engagement. Ouais. Donc ça nous fait perdre du temps qui est pas forcément rémunéré si on transforme pas le prospect en client. Mais ça permet de créer un besoin en disant, bah voilà, t'as créé ton site toi-même il y a 2 ans, mais tu te dis, bah forcément, j'ai mes 3-4 concurrents qui sont devant moi. Pourquoi? Bah ils ont fait peut-être appel à une agence web. Voilà, le but c'est de creuser. Et au cours de cet audit, on voit point par point ce qui va pas. Est-ce que ton site il met trop longtemps à charger? Pourquoi? Est-ce que les images sont optimisées ou pas? Est-ce qu'il est accessible pour les malvoyants? Est-ce que vraiment les couleurs que tu as choisies, ils crament pas un peu la rétine quand tu lis les textes? Est-ce qu'il est sécurisé? Ce genre de choses. Parce que la sécurité, c'est relativement quelque chose de très technique pour un site internet. Et on sait pas trop comment ça fonctionne. Donc voilà, nous on va apporter ce regard-là et cette expertise-là. Il n'a pas grand-chose à perdre, mais ça permet de le rassurer et de dire oui, mon site il est de qualité, j'ai pas besoin d'aller voir un prestataire ou quoi que ce soit, ou au contraire, ah bah voilà, j'ai enfin compris pourquoi ça va pas. Et nous, ça nous permet d'avoir une première approche avec nos clients. Il va nous connaître, il va nous apprendre. Enfin, il va voir que je vais pas chercher à lui vendre quelque chose, parce que encore une fois, c'est gratuit, sans engagement. Mais en voyant cette bienveillance, cette partie conseil et tout, il va se dire, bah si j'ai donné un prestataire, bah forcément, je sais qu'il va revenir vers moi. Et en testant ça, ça fait peut-être 2 ans qu'on teste cette partie-là. On s'est vraiment rendu compte qu'on arrivait plus facilement à avoir des clients de cette façon-là, qu'en les prospectant, en leur proposant une thématique où ils sont pas forcément conscientes qu'ils en ont réellement besoin. Donc ça marche beaucoup mieux à ce niveau-là. Tu me reprends si je dis des bêtises, mais au-delà du fait de transformer un prospect, c'est que ça vous permet aussi de créer une relation positive. Donc elle-même, si elle est satisfaite, même si elle ressent pas de besoin après pour contractualiser, elle peut être un relais pour vous. Peut-être que c'est déjà arrivé de vous envoyer peut-être un contact, etc. Oui, c'est ça. Et au-delà de ça, toi, tu testes en fait ta démarche commerciale, entre guillemets. Ouais. Donc tu montes petit à petit en compétence de manière indirecte, quoi. Oui, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi. En gros, un audit, ça prend 30-45 minutes, ça dépend si on s'étale, qu'on commence à beaucoup échanger, même en dehors du cadre du site internet. Mais en gros, bah, comme tu le dis, en gros, moi je vais perdre peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, que je me serais pas rémunéré. Ouais. Mais ça va planter des graines d'opportunités à droite à gauche, comme tu l'as dit, la personne va voir que j'étais bienveillante, que j'étais un bon conseiller, etc. Donc forcément que si elle a pas besoin de mes services pour X raisons, elle va se dire un jour, bah, peut-être que j'ai une copine entrepreneuse, un copain ou quoi que ce soit, qui va avoir besoin d'un site internet, etc. Il va dire, bah tiens, je connais Jess, je connais Astraldev, ça va peut-être pouvoir t'intéresser, etc. Et au final, bah, c'est comme ça, soit
soit ça crée de l'opportunité, soit la personne elle va me mettre un avis 5 étoiles sur Google My Business, elle va peut-être me faire une recommandation dans son groupe, enfin voilà, ça crée des opportunités derrière. C'est un risque que je prends, mais au final, on a vu que plutôt que de perdre 2 heures à faire de la prospection téléphonique, mailing, etc., prendre une demi-heure par jour à voir des personnes, etc., c'était beaucoup plus rentable sur la partie financière, visibilité, Ouais. communication derrière. Ouais, tout à fait. Au début, une perte qui devient finalement un gain Voilà. assez significatif. Surtout quand on le compare avec votre démarche précédente, Oui, qui est là, Là. tu l'as pris, là, t'as dit 2 heures pour rien, et puis là, c'est 30 minutes, et généralement, ça se passe bien. ouais, généralement ça se transforme assez bien. Ok. Puis nous, ça permet aussi aux personnes de les facturer au prix le plus juste, plutôt que de faire comme les autres agences, de faire des contrats annuels de X euros par mois, etc. De moment, on dit, bah voilà, j'ai vu la qualité de ton site, j'ai vu que ça, je pourrais facilement le réparer, ça me prendrait à peu près tant de temps. Du coup, bah moi, je facture à l'heure directement, on dit, Ouais. voilà, tu me payes ça, j'aurais terminé à ce moment-là, et puis après, t'es tranquille, quoi. Oui, la démarche est différente, et puis peut-être que pour des personnes qui ont eu la chance ou les déboires de bosser avec d'autres agences, le fait d'avoir une façon de travailler différente peut aussi être une alternative intéressante pour eux. Ouais. Donc, ok. Et nous, on n'a pas envie d'imposer à nos clients ce qu'on nous impose à nous. Par exemple, le cadre des assurances où tu es bloqué chez nous pendant 1 an, tu veux partir de chez nous, il faut aller à la date d'anniversaire, Ouais. puis faire un courrier recommandé, nanana. Nous, on n'aime pas ça et on n'a pas envie d'imposer ça à nos clients. C'est pour ça qu'en gros, Astralis, ça fonctionne principalement avec la confiance. Nos clients sont propriétaires de leur site internet. Ils sont propriétaires de leur hébergement, de leur nom de domaine, du site internet, etc. et tout ce qui tourne autour. C'est eux qui payent. Nous, on se fait pas de marge commerciale sur l'hébergement, etc. Donc c'est vraiment eux qui payent avec leur carte entreprise. Eux, ils nous payent uniquement la partie création, conception, voilà, ce qu'on va mettre en place. Et à partir de là, s'ils veulent rester chez nous, ils le peuvent. Et si demain ils veulent partir, ils nous passent un coup de fil en disant bah voilà, pour X raison, je vais aller voir ailleurs. Il y a pas de souci. T'as un peu ouvert une porte sur par rapport à Astral Dev, aussi votre socle de valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ADN finalement d'Astral Dev? Ouais, du coup, quand on a commencé à concevoir AstralDev, on a donné le nom, l'identité, notre site c'est l'étoile, enfin c'est les étoiles, etc. Mais il fallait aussi qu'on donne ce qu'on appelle les valeurs d'une entreprise. Moi j'ai fait beaucoup de stages, d'alternance, etc. Et à chaque fois on nous disait les entreprises ont des valeurs. Et en gros, on a appris que les valeurs c'est un peu la ligne directrice, l'identité d'une entreprise, c'est comment elle va se comporter quand il y aura un choix à faire, etc. Donc en gros, on était 3 et chacun a donné sa valeur fondamentale qu'elle aimerait qu'AstralDev intègre. Et comme tous les 3, on est tous les 3 bienveillants, on a à peu près le même caractère, le même humour, etc. Ça a été relativement simple à trouver. Voilà, on n'a pas des caractères diamétralement opposés. Donc il y a eu par exemple l'adaptabilité qui fait en sorte que chaque prestation soit du sur-mesure. Aujourd'hui, comme on parlait des CMS tout à l'heure, on peut faire un copier-coller de template, voilà, je le vends, ça m'a pris 10 minutes à faire un site internet. Nous, on n'est pas dans cette optique-là, en gros, chacun a son projet, même pour... Par exemple, tu vas vendre des chaussures et ton concurrent va vendre des chaussures aussi. Techniquement, le même site internet, il pourrait faire le café. Mais voilà, toi, tu vas peut-être vouloir telle couleur parce que c'est plus chaleureux, c'est plus dans ton identité, alors que ton concurrent il va vouloir autre chose, voilà. Et nous, on va vraiment adapter. La première étape qu'on a avec un prospect ou un client, c'est d'échanger 40 minutes au téléphone avec lui, vraiment noter tout ce qu'il a besoin en termes d'identité, de besoins, d'objectifs, etc. Et notre but, ça va être d'apporter vraiment le produit final parfait qui va remplir tous ses besoins. Et ensuite, en valeur, on a également la passion. Parce qu'on peut pas faire de belle qualité si on n'est pas passionné par son métier. Si on prend pas ça, si on prend ça à la légère, on fait n'importe quoi. Donc là, vraiment, on va mettre l'accent sur la qualité. Et ensuite, il y a la loyauté. C'est vraiment en sorte que tous les 3, on est bienveillants, que ce soit avec nos partenaires, nos clients, nos prospects, etc. Même des personnes qui travaillent pas avec nous, c'est pas grave, on est toujours bienveillants avec eux, s'il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, c'est toujours avec le sourire qu'on nous appelle, on est tous les 3 dirigeants. Donc quand quelqu'un appelle AstralDev, il aura forcément le directeur, le chef d'entreprise, il aura le commercial, il aura le développeur, il aura le pack tout en un. Il n'y aura pas je dois transmettre ça à ma direction, c'est lent, il n'y a pas de retour. Là, t'envoies un mail, un SMS, un appel, t'as directement ta réponse. Et puis, oui, c'est plus instantané. Voilà, il y a le côté bienveillant, il y a le côté humain qui se fait derrière, et c'est ce qui nous permet de facilement fidéliser. Sans chercher à fidéliser nos clients, on va pas leur promettre des réductions, des offres sur le long terme, etc. On comprend leurs besoins et des fois, on n'a pas réponse à tout. Nous, sur le numérique, on est assez experts,
Mais des fois, il y a des personnes qui vont nous dire j'aimerais avoir des bureaux dans tel domaine, etc. Ça me concerne pas. Mais je vais pas raccrocher l'appel parce que j'ai autre chose à faire. Je vais lui dire, tiens, j'ai peut-être quelqu'un dans mon réseau qui pourrait t'aider. Enfin, voilà. C'est juste ce genre de petits détails qui fait qu'aujourd'hui, les gens restent naturellement vers nous. Et suite à la création d'Astralab, on a intégré une autre valeur qui est l'écologie, enfin l'éco-responsabilité pour être un peu plus précis. En gros, on est passionné par le domaine du web, mais on aime aussi notre petite planète, l'espace, etc. Mais on s'est rendu compte que le secteur de l'informatique, ça consomme, enfin ça génère beaucoup de CO2, ce genre de choses. Et du coup, on a voulu contrebalancer ça. Et on s'est dit comment on pourrait améliorer notre bilan carbone par rapport à notre activité. Et on s'est dit que ce serait bien de planter des arbres à chaque fois qu'on crée quelque chose, un site internet, une application. Et du coup, on s'est dit, à chaque fois qu'on va créer quelque chose, on va revaloriser 1% de notre chiffre d'affaires dans la plantation d'arbres. Donc on est passé par des plateformes. Il y avait la première plateforme, c'était Reforestation. Et ensuite, ils ont changé un peu leur politique. On est passé vers une autre plateforme qui s'appelle Trination. Et en gros, c'est pris dans notre marge commerciale à nous. Et voilà, à la fin de la création, une fois qu'on a reçu le solde de tout compte d'un projet, on va aller sur cette plateforme-là et on va prendre 1% de ce qu'on a généré et commander des arbres, investir dans la plantation d'arbres aux quatre coins du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ce genre de choses. Et à ce jour, ça fait 2 ans qu'on a lancé cette initiative et on a planté 805 arbres minimum, 813 il me semble, un peu partout dans le monde et voilà. Trop bien. Alors, on fait la même chose grâce à toi. C'est hyper intéressant. Et du coup, vous avez fait comment pour vous? C'était juste un échange, vous étiez trois autour d'une table, vous avez organisé un brainstorming avec d'autres personnes. Comment ça s'est passé pour faire émerger vos valeurs finalement? Pour les valeurs, c'est quand on a créé Astralab, on s'est dit il faut forcément des valeurs pour une entreprise. Donc on a fait petite réunion comme ça, on s'est dit toi c'est quoi ta valeur fondamentale, qu'est-ce que tu as vraiment envie que l'entreprise respecte. Donc chacun a dit son petit truc, et puis voilà, c'est comme ça que chacun a donné sa valeur. Puis pour l'écologie, ça s'est fait un peu plus tard, on s'est dit tiens, on aime tous les trois l'écologie, la planète, la verdure, etc. On en avait marre de voir des mines à ciel ouvert, la déforestation de l'Amazonie, etc. Et on s'est dit ce serait bien qu'on plante des arbres, et puis on a recommencé à regarder un petit peu comme ça sur internet. On est tombé sur les plateformes où on voyait qu'on pouvait acheter des arbres pour les planter, etc. Donc ça s'est fait comme ça progressivement. Ok. Ça doit nous interroger en tout cas les outils qu'on utilise au quotidien, et c'est vrai que comme c'est pas palpable ce que vous faites notamment, le numérique, si on le généralise à ça, mais même le site internet, puisque tu as un peu parlé d'hébergement tout à l'heure, sans trop détailler bien évidemment, mais ça fait écho effectivement à des choses qu'on voit pas, qu'on utilise tous les jours, mais comme on s'en rend pas compte de ce que ça produit, que ça soit le stockage, d'utiliser tel ou tel outil, notamment l'intelligence artificielle et d'autres choses, c'est bon. Parce qu'en fait, on est à Amiens, là on est à Amiens aujourd'hui, donc je dis à Amiens, et on voit pas ce qui se passe, où vraiment l'impact il est généré et qu'on l'a sous nos yeux. C'est ça qui est fou. Donc un vaste sujet. On en reparlera peut-être une prochaine fois plus en détail, mais merci en tout cas Jess pour ça. Et il y avait un point que j'avais bien aimé dans ton partage tout à l'heure. Tu as un peu introduit sur cette histoire aussi d'apprentissage que vous avez eu aussi, et des différents clients avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que il y a un projet qui est arrivé vers vous et tu t'es dit je sais pas si on va pouvoir le faire, et finalement vous l'avez fait? Oui, forcément, parce que au départ on est une toute petite entreprise, là on a 3 ans et quelques. Il y a des concurrents déjà sur Amiens qui ont 10-15 ans, forcément que les grosses entreprises vont naturellement aller vers des entreprises qui font confiance, parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont une longévité par rapport à nous. Donc c'est pour ça qu'on se concentrait vraiment sur les petites TPE, PME. Mais voilà, on a déjà eu une grosse entreprise qui faisait tout ce qui est béton, etc., qui avait 8 usines un peu partout en France.
Et elle m'avait contacté pour faire du référencement, améliorer son site internet, etc. Et on avait réussi à travailler ensemble, donc on avait vraiment signé le contrat, etc. Et on était très fiers parce que c'était vraiment la première grosse entreprise qu'on n'a même pas démarché, c'est elle qui est venue naturellement vers nous. Puis entre-temps, il y en a eu d'autres qui sont arrivés comme ça. Là, on a eu des entreprises régionales qui ont eu le choix entre 5 agences web des Hauts-de-France. Et au final, c'est nous qui avons été choisis parce qu'on a mis le meilleur prix sans pour autant être pas cher du tout. On était vraiment sur un prix très correct par rapport par rapport aux besoins et aux objectifs du client. Et en même temps, il y avait le côté sympathie, bienveillance qu'ils ont ressenti aussi derrière. Et c'est comme ça qu'on a réussi à s'en sortir. Et est-ce qu'à contrario, il y a des projets que vous avez dit non, ça on le fera pas? Oui, parce que l'informatique, c'est plusieurs langages de programmation. Nous, on est par exemple sur du Next.js, etc. Mais il y a du PHP qui est par exemple le plus répandu aujourd'hui. Et forcément, quand un client vient nous voir en disant je veux un site en PHP, une application en PHP, etc., comme on n'est pas spécialisé là-dedans et que dans nos valeurs, on veut vraiment faire la meilleure qualité possible, et il arrive qu'on dise non à un client parce que on n'est pas capable de promettre la qualité qu'il aimerait. Et dans ce cas-là, on le redirige vers quelqu'un, un partenaire, un confrère digne de confiance, et puis voilà. Donc là, vous avez commencé aussi à tisser, comme tu le disais en intro, et ça continue de se faire. Ce réseau finalement de partenaires avec qui vous bossez et qui vous permet aussi d'étoffer indirectement finalement votre offre, dans le sens où déjà ça peut enrichir les prestats que vous proposez à vos clients, mais au-delà de ça, quand vous n'avez pas la réponse, ça vous permet d'avoir un retour positif malgré tout avec une personne qui voulait bosser avec vous, quoi. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est indispensable, je pense, dans une boîte de votre calibre aujourd'hui. Parce que, déjà, vous pouvez pas tout absorber, mais au-delà de ça, c'est de se dire que jusqu'où on veut aller aujourd'hui dans nos activités, à quelle limite, finalement, on se pose. Ouais. Est-ce qu'il y a une ou deux choses que vous avez fait par le passé où tu te dis, tiens, ça, je l'aurais peut-être fait différemment aujourd'hui? C'est principalement le fait qu'on ait accepté n'importe quel client dans nos débuts. Comme je t'avais dit tout à l'heure, on n'avait pas de réseau, on connaissait personne. Donc la moindre personne qui venait vers nous, on l'acceptait en tant que client. Et on acceptait des personnes qui étaient par moments pas très réceptifs à nos valeurs, qui étaient pas dans notre même dynamique de bienveillance, ce genre de choses. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on a plus perdu du temps et donc beaucoup d'argent par rapport à ce que le devis on avait signé. On s'est embourbé dans des projets par moment. Donc voilà, là aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des clients qui partagent nos valeurs, notre bienveillance. Donc ça se passe beaucoup mieux. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment très compliqué. Il fallait qu'on gagne de l'argent pour payer les factures, etc. Mais en même temps, on n'avait pas non plus ce luxe de pouvoir choisir entre client A, client B. Donc ça, c'est une situation récurrente au démarrage. Et aujourd'hui, tu le ferais différemment ou tu te dis que tu n'aurais pas le choix de le faire? J'aurais mieux négocié les devis si je savais que j'allais m'embourber dans un truc qui allait me prendre 3 fois plus de temps que prévu parce que la personne n'est pas réceptive, parce que la personne répond jamais, elle est complètement déconnectée des normes juridiques, ce genre de choses. Du coup, on l'aurait probablement beaucoup plus facturé et puis qu'il l'aurait accepté ou non, au final, en sachant ce qui allait se passer, ça aurait pas été trop grave pour nous, quoi. Ouais, je vois. Donc t'aurais fait plus ou moins différemment. Ouais. On aurait eu besoin, mais qu'il n'y ait pas de regret derrière non plus. Ouais, je vois. Est-ce qu'il y a un autre point que tu aimerais nous partager à la communauté? Un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé suffisamment dans le détail ou quelque chose qu'on n'a pas abordé du tout d'ailleurs? Je dirais que Vas-y. Faudrait peut-être qu'on reste soi-même quand on est entrepreneur. Par exemple, j'ai fait des études de commerce, etc. On nous disait, il faut que tu te mettes dans un rôle, faut que tu rebondisses tout le temps à ce que ton client il dit pour qu'il signe le devis à la fin de la séance, etc. Et au final, je me suis vite rendu compte qu'on portait un masque qui était pas nous, c'était vraiment le commercial, le geste commercial. Je veux à tout prix te vendre un truc, c'est à peine si je t'écoutais, j'étais vraiment dans mes objectifs, etc. Et au final, ça m'allait pas cette façon-là. J'ai préféré rester moi-même, quitte des fois à perdre des opportunités, etc. Parce que je suis pas un commercial dans l'âme non plus. Mais
juste en prenant le temps d'écouter la personne, ses besoins. Des fois, voilà, je suis au téléphone avec un client pendant 20 minutes et au final, ça part sur d'autres sujets qui concernent pas mon entreprise. Mais bon, je vais quand même lui parler, je vais pas lui dire on se ressent sur le débat, enfin, voilà, ce genre de choses. Et au final, bah, la personne va juste se dire t'as pris le temps de m'écouter, même plus que ce qu'il ne fallait. Et bah cette personne va plus me signer moi un devis que à mon concurrent qui était juste trop commercial, on va dire, trop strict et protocolaire. Donc je pense que c'est bien de rester soi-même. Si on n'est pas obligé d'être un bon commercial, forcément l'être, ça va être beaucoup plus rentable pour une entreprise, c'est sûr. Mais d'être soi-même, ça permettra à son client de voir qui on a réellement en face et puis savoir si on peut faire confiance à la personne ou pas. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui se font avoir par des prestataires qui sont propriétaires du site internet et pas le client, etc. C'est parce qu'il y a eu un masque derrière où j'ai besoin de me faire un maximum d'argent, donc je vais piéger le client chez moi, etc. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, mais après, en plus, ce qui est fou, c'est que la déviance que tu partages, c'est que c'est du one shot ce qu'ils font. Bah, c'est du one shot et des fois il y a de la maintenance récurrente où tu vas payer 4 heures par mois à ton prestataire pour qu'il appuie simplement sur un bouton pendant 2 minutes par mois. Donc voilà, c'est sûr que je gagnerais énormément d'argent à faire la même chose qu'eux, je dis pas le contraire, mais je me sentirais pas bien dans ma peau à faire ça. Mm. Donc je préfère perdre des opportunités commerciales, mais d'avoir des vrais clients qui restent avec moi uniquement parce qu'ils m'aiment bien, qu'ils aiment notre qualité, que l'inverse, et de me dire mes clients, tous les jours, ils m'appellent pour dire j'ai envie de partir de chez toi, je suis pas content, etc. Voilà. Nous, c'est vraiment la satisfaction de nos clients avant tout, même avant la rentabilité, même si elle est vraiment primordiale, sinon AstralDev ne marcherait pas. En tout cas, il n'y aurait pas cette dynamique et j'ai envie de dire cette identité que vous avez fait émerger tous les trois, que vous avez fait émerger tous les trois dans une salle de cours. Mais voilà, l'idée, c'est ce que j'entends aussi, c'est de ne pas se laisser porter par l'appât du gain et de garder aussi son socle et de rester droit dans ses bottes pour vraiment porter finalement l'idée de départ où vous l'aviez pensé finalement initialement et d'avancer aligné avec vos valeurs pour aussi attirer les personnes avec qui vous pourrez collaborer. Et quand je dis collaborer, ça peut être vos partenaires, mais aussi vos clients. Et pas les personnes que tu mentionnais tout à l'heure, que vous avez pris au début, Ouais. où là, c'était plus des contraintes qu'autre chose. Et il n'y avait pas cette notion de plaisir. Et tu en as parlé tout à l'heure aussi de cette histoire de passion, que en fait, ça fait partie aussi de votre socle. Et quand on parle de passion, souvent il y a l'enthousiasme, il y a effectivement ce que tu as dit, la qualité et donner du cœur dans la tâche. Mais c'est de le faire pour une personne en qui on croit et en qui on a envie finalement de donner cette énergie. C'est ça. C'est important. Parce que c'est pas simplement un site internet qu'on fait ou une application, c'est avant tout le projet, le rêve d'un autre entrepreneur qui voudrait lancer son business, son réseau social, sa boutique en ligne, son site pour dénoncer le harcèlement, ce genre de choses. Voilà, c'est son projet à lui, c'est son rêve, comme nous, AstralDev, c'est notre rêve. Et je me vois pas bousiller le rêve de quelqu'un d'autre pour mon profit à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 34 avis 5 étoiles sur Google My Business et qu'aujourd'hui, des personnes nous contactent naturellement pour nous dire je vous ai trouvé parce que vous étiez les mieux notés dans la région. Alors que on aurait pu être on pourra jamais être les plus vieux de la région, on pourra jamais être les plus gros parce qu'il y en a, ils ont 20 salariés dans leur entreprise, nous on est juste 3 co-gérants, etc. Donc voilà, on a pris le contre-pied des agences web classiques pour dire ils font comme ça, nous on va faire vraiment l'inverse, on va vraiment privilégier le côté humain. Et au final, ceux qui veulent une entreprise humaine viennent vers nous et ceux qui veulent vraiment une expérience, une expertise béton, etc. vont plus aller voir d'autres personnes et puis voilà, chacun trouvera son prestataire idéal. Beaucoup de choses. Ouais. Merci pour le partage supplémentaire. Est-ce que tu aurais une recommandation, une bouteille à la mer à partager à la communauté, soit par un podcast, soit par un film qui t'inspire, un livre, peu importe. Une recommandation, après moi je suis quelqu'un de relativement simple.
celles et ceux qui sont passionnés du numérique comme moi, il y a des chaînes YouTube qui existent, comme par exemple V2F, qui fait de la vulgarisation de l'informatique de manière générale, pas forcément que du site internet, mais vraiment tout ce qui est PC, comment ça fonctionne un téléphone, Windows, etc., qui fait un bon montage et qui vulgarise bien pour des néophytes. Il y a Micode, je sais pas si tu connais, Non. qui, pareil, parle de l'actualité du numérique. Il a une chaîne aussi qui s'appelle Underscore, il invite des invités. Et sinon, à part ça, en film, moi j'aime bien tout ce qui est SF, des œuvres qui te retournent un peu le cerveau avec des plot twists, ce genre de choses. Là, il y avait une série sur Netflix qui est sortie qui s'appelait Le Problème à trois corps. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. J'ai vraiment aimé cette série-là. Il y a la saison 2 normalement qui est prévue, donc je suis content. C'est tiré d'une saga de romans chinois qui va très loin dans l'histoire et c'est très intéressant. Est-ce que tu te souviens de l'œuvre qui t'a donné envie d'aller plus loin dans la SF? Ouais, bah après, quand j'étais petit, je regardais des dessins animés genre La Planète au Trésor, ce genre de choses. C'est des œuvres qui m'ont marqué. Ce que j'aime bien avec la SF, c'est que chaque univers d'SF est différent de l'autre. Par exemple, Star Wars, Star Trek, c'est relativement différent. Là où tu prends des films un peu historiques, ça va toujours être la même chose, des chevaliers, la guerre mondiale, enfin c'est toujours la même chose. Genre 2 films sur la Deuxième Guerre mondiale, ça va être 2 films quasiment identiques avec les mêmes thématiques. Je ne dirai rien. Vas-y. Mais là où la SF, tu peux vraiment créer un univers, tu peux partir sur un imaginaire, là où sur l'historique, t'es plus obligé de garder les fondements de l'histoire, même si tu vas changer un truc en mettant un peu de mythologie derrière, de fantasy. Mais c'est pour ça que la SF me fascine, c'est que d'une œuvre à une autre, tu peux vraiment avoir quelque chose de totalement différent. Ce qui t'attire finalement, c'est l'univers qu'il y a autour. C'est ça. L'histoire, les personnages, le mystère, l'imaginaire qui s'entraîne derrière. Ok. Merci beaucoup, Jess. Bah merci à toi. Et voilà, Eclipse, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes inspirants d'entrepreneurs passionnés sur votre plateforme favorite. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres moments magiques.